Et nous avions à l'ordre du jour un certain nombre de points. Le premier, c'était les informations générales, les derniers développements dans la vie politique, les informations à partager. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'était la validation du projet de création d'une commission de réconciliation nationale. Le CTP souhaite apporter sa contribution à l'effort de réconciliation nationale. Le troisième point, c'est question de meubler les 6 commissions qu'on a créées. Je vais vous rappeler les 6 commissions. C'est des commissions qui sont chargées de réfléchir sur le type de constitution qu'il nous faut, sur le fichier électoral qu'il nous faut, sur l'organe des élections qu'il faut à la Guinée pendant cette transition, mais également sur la manière d'obtenir un fichier électoral qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. Et il y a une 5e commission qui devait s'employer à élaborer un chronogramme et définir quelle est la durée idéale pour la transition. Il y aura le travail de la 6e commission, en l'occurrence la commission chargée de la réconciliation nationale. L'objectif que nous avons, c'est de contribuer à la mise en œuvre d'une transition inclusive, paisible, qui permette d'aboutir à l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes pour que les Guinéens puissent choisir librement leurs dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Et donc nous allons réfléchir et élaborer un mémo en rapprochant nos différentes positions, puisque chacun des groupes a déjà déposé un mémo. Nous allons essayer de rapprocher nos positions et déposer un mémo qui reprendra le consensus qu'on aura eu à l'issue de l'exercice de confrontation de nos différentes positions. Et nous espérons que le gouvernement va nous donner l'opportunité de défendre les positions qu'on a prises dans un dialogue structuré et quasi permanent. Le dialogue est important parce qu'il permet de prévenir des conflits. Il permet de confronter les idées, surtout dans un contexte où la Constitution est dissoute, où le président élu est déposé, où l'Assemblée élue est dissoute. Il faut que les Guinéens se parlent pour prévenir les conflits, pour confronter leurs idées, pour que dans le cadre du dialogue et de la concertation, des solutions consensuelles soient trouvées. Il n'est pas bon que chacun prête à l'autre des intentions. Vous voyez, CNRD, ils ont un agenda caché, les politiques ont un agenda, personne n'a un agenda caché. Le rôle des partis politiques, c'est d'aller à la conquête du pouvoir par les autres. Le CNRD a pris le pouvoir parce que la République était en danger, l'unité nationale était en danger. Pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel dans un cadre inclusif et paisible. Ça suppose qu'on puisse échanger. Personne ne peut dire que c'est moi qui détiens la vérité et qui sait ce que le peuple pense. Il faut confronter les idées. De bonne foi et en toute responsabilité, je suis convaincu qu'on trouvera des consensus, éviter des conflits et de traiter l'autre comme quelqu'un qui a un agenda caché ou qui n'est pas de bonne foi ou qui est responsable de ceci et cela. Lorsque les Guinéens se retrouvent, même pendant les crises les plus difficiles ici, sous Alpha, on est allé au dialogue, parfois on a trouvé des consensus.
Même si les décisions issues des dialogues n'ont pas toujours été respectées. Lorsqu'on se parle, on se comprend. Mais si on ne se parle pas, il y a des risques qu'il y ait des conflits, des malentendus. C'est pourquoi nous exhortons encore les autorités à mettre en place un cadre de dialogue pour qu'on échange. Les acteurs politiques, c'est eux qui participent aux élections. L'objectif de la transition, c'est de mettre en place des institutions légitimes issues d'élections, libres et transparentes. Donc nous sommes des acteurs. On ne s'entend pas toujours parce que nous sommes des concurrents. C'est pourquoi chacun a un parti politique. Ça c'est évident. Même à notre sein, il faut un effort pour trouver un consensus. Sinon chacun peut avoir sa perception et sa vision. Mais lorsque les contradictions sont gérées de façon responsable, on trouve des solutions, on trouve des consensus. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du pays, vraiment de donner l'opportunité aux forces vives de s'exprimer. L'article 77 de la charte de la transition précise, par exemple, que c'est le CNRD, les forces vives, qui déterminent la durée de la transition. Ça suppose qu'il faut qu'on confronte nos idées pour savoir quel est le délai le plus approprié. Quelle est la principale mission de la transition? Qu'est-ce qu'on fait du fichier? Comment faire pour obtenir un fichier? Quelle constitution pour notre pays? Quel chronogramme? Pour que la Guinée trouve un consensus en tant que Guinée. Si on a un consensus, on peut même affronter ensemble nos partenaires techniques et financiers. Pourquoi pas? Donc, nous avons voulu apporter cette contribution, mais cette contribution ne peut être utile que s'il y a un cadre de dialogue. On peut regarder, voir ce qui n'est pas bon, on le dégage, parce que nous sommes de bonne foi. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, et que les arguments de l'autre partie ou d'un membre de ce dialogue estiment que telle proposition du CPP n'est pas bon, avec des arguments, mais on renonce à notre proposition, on adopte la proposition de l'autre. Mais il faut qu'on dialogue. Sinon, c'est pas bon. Et donc, c'est ça. On a donc meublé, comme je l'ai dit, toutes les commissions qui comprennent maintenant 7 membres, dont un président. Et ils vont travailler. Et on a donné un délai de 10 jours. Donc, le 3 février, chaque commission va rendre son rapport. Et le 7, le 3, ce sera examiné au niveau du comité de coordination et le 7, ce sera la plénière. Une fois que c'est validé, on va déposer au CNRD et nos propositions. Encore une fois, c'est des contributions que nous voulons apporter en toute responsabilité. Je crois que c'était ça, l'essentiel. Bien entendu, dès le début, j'ai pris la parole pour remercier mes collègues, membres des partis politiques des différentes coalitions, qui m'ont fait l'honneur de me choisir en me l'imposant presque comme porte-parole du CPP. Vous le savez, je n'étais pas candidat à ce poste, mais mes collègues ont estimé que je pouvais accomplir cette mission. Et donc je les ai remerciés, je leur ai exprimé mes sentiments profonds de gratitude et de reconnaissance pour la confiance. Je vais m'employer à être digne de leur confiance. En tant que porte-parole du CPP, je ne m'exprimerai que sur la base du consensus qu'on a dégagé. Je suis président de l'UFDG, je peux parler au nom de l'UFDG, je le préciserai. Je suis président de l'ANAT, je veux parler au nom de l'ANAT, je suis président. Si je parle du CPP, c'est ce qu'on aura discuté et convenu. Je n'ai pas mon point de vue ou celui de l'ANAT ou de l'UFDG. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez suivi l'installation du CNT. L'installation du CNT. Votre avis par rapport à l'installation. Alors, on a abordé très brièvement cette question de la mise en place du CNT. Et vous savez,
il faut respecter la pluralité des décisions. Il y en a qui sont satisfaits, il y a des coalitions qui ne sont pas satisfaites. On a dit que chaque coalition exprimera ses sentiments, sa satisfaction ou sa frustration au niveau de la coalition. Il n'y aura pas un point de vue de l'ensemble du collectif des partis politiques. Parce que tout ce qui nous divise, on doit l'éviter. Mais il y a des coalitions qui sont satisfaites du quota qui leur a été donné, ou des individus qui ont été désignés. Mais chaque parti, chaque coalition s'exprimera par rapport à ses ressentiments.